Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre vendredi, une autre parole de Dieu qui sortira encore ce soir, une autre opportunité d'être béni, une autre opportunité de se rapprocher encore de Dieu. Alléluia. Ça fait 3 semaines déjà que nous avons commencé avec la série Les Autres. Et ce soir encore, nous allons parler des autres. Et j'ose espérer que cette série vous a béni et continue de vous et continuera à vous bénir encore. Moi, je suis bénie pendant que nous parlons des autres. Alléluia. Les autres existent, n'est-ce pas? Et les autres sont importants pour Dieu. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, notre opportunité d'entrer dans ta divine présence, notre opportunité de recevoir de toi. Ta parole est lumière, ta parole est vie. Et je prie ce soir que cette vie soit communiquée à quelqu'un qui est connecté au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que cette lumière soit communiquée à quelqu'un qui est connecté au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, est ton chemin, que ma chair se taise et que toi seul aies le total contrôle de cette rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit, nous avons commencé avec la série Les Autres et nous avons parlé de pourquoi les autres sont importants. Nous avons parlé de ce que nous devons savoir des autres. Nous avons parlé des autres pour soi-même. Nous avons parlé de l'exemple de Jésus, ce que Jésus a fait pour les autres. La semaine passée, nous avons parlé du bon samaritain et des autres. Et aujourd'hui, nous allons parler de 4 figures emblématiques de la Bible et de comment ils ont agi pour les autres. Alléluia. Nous allons parler d'Abraham. Nous allons parler de la reine Esther, qui est une des rares figures très emblématiques de la Bible. Je pense d'ailleurs que c'est la seule reine dont on a parlé, de la façon dont on a parlé de la reine Esther dans la Bible. Nous allons parler de Moïse, que tout le monde connaît, le libérateur du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Et nous allons parler de Néhémie. Alléluia, celui qui a reconstruit, qui a eu le fardeau de reconstruire la muraille de Jérusalem. Alléluia. Et nous allons voir comment ces personnes ont agi pour les autres. Nous allons voir comment ils ont porté le fardeau des autres et comment, à travers le fardeau des autres qu'ils ont porté, le Seigneur s'est souvenu d'eux, le Seigneur les a bénis. Amen. Donc, nous allons lire ce soir dans le livre de Genèse, le chapitre 12, nous allons lire du verset au verset 3, il est écrit. Or, le Seigneur avait dit à Abraham, sors de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Écoutez ce qui est écrit maintenant dans Genèse 22, du verset 15 au verset 18. Il est écrit. Et l'ange du Seigneur appela du ciel Abraham une seconde fois et dit, j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette chose-ci, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton seul fils, qu'en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. Waouh! Tout le monde connaît Abraham, n'est-ce pas? Et tout le monde connaît ces bénédictions que le Seigneur a prodiguées à Abraham. Et la plupart du temps même, nous aimons prier en cela, réclamant cette bénédiction, réclamant cette promesse dans nos vies.
n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Abraham est devenu le père des nations à raison des autres. Dieu l'a béni pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Dieu n'a pas béni Abraham pour lui-même, non. Dieu a béni Abraham en pensant aux autres, sachant qu'Abraham deviendra une bénédiction pour les autres. Alléluia. Je te bénis pour que toutes les nations du monde soient bénies grâce à toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Ce qui signifie que si le Seigneur a béni Abraham, c'est parce que le Seigneur voulait également bénir les autres. Et qu'à travers Abraham, sa bénédiction toucherait plus d'un. Il ne s'agissait pas seulement d'Abraham, il ne s'agissait pas des bénédictions d'Abraham, mais il s'agissait des bénédictions de toutes les nations qui étaient connectées à Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes de la prospérité d'Abraham. Nous nous connectons à ces bénédictions et nous sommes bénis à cause d'Abraham. Alléluia. Il n'y a aucune autre raison pour que Dieu bénisse. Il n'y avait aucune autre raison pour que Dieu bénisse Abraham. Alléluia. Dieu n'avait pas béni Abraham seulement pour sa famille à lui. Dieu n'avait pas béni Abraham seulement pour Sarah et Isaac, mais Dieu avait béni Abraham pour toutes les nations de la terre. Il avait béni Abraham afin que la bénédiction qui déverserait sur lui puisse atteindre également toutes les autres nations de la terre. Amen. Donc, la plus grande bénédiction que nous pouvons devenir, que nous pouvons recevoir est que nous devenions nous-mêmes une bénédiction pour les autres. Sachant bien aimé que si nous avons été sauvés, c'est pour que les autres soient également sauvés. Si nous sommes bénis, c'est pour que les autres soient bénis. Si nous prospérons, c'est pour que les autres également prospèrent. Et c'est là justement que l'Église est en train de jouer son mandat. Vous allez voir une assemblée qui est prospère, elle est prospère pour elle-même et ne pense pas aux autres. Ils sont contents de ce que Dieu leur a donné, ils jouissent de ce que Dieu leur a donné, mais ne pensent pas aux autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons plus beaucoup d'églises qui envoient des missionnaires. Ils prospèrent, ils sont là et ne pensent pas aux autres. Ne pensent pas à envoyer les gens apporter la bonne parole pour permettre aux autres de prospérer en tout égard comme eux, ils ont prospéré. Alléluia. Amen. Sachant que si nous sommes bénis, c'est pour que les autres soient également bénis. Et Dieu, le Dieu que nous servons, a toujours une raison pour bénir les gens. Amen. Lorsque Dieu a donné, par exemple, la vision du livre d'Apocalypse à l'apôtre Jean, c'était à cause de cette église. Alléluia. Ce n'était pas pour que Jean s'enrichisse en devenant riche ou bien en devenant célèbre. Non. La raison était que l'église, les sept églises puissent recevoir quelque chose. Alléluia. Dieu bénit toujours quelqu'un pour une raison. Alors si tu es connecté ce soir ou bien si tu écoutes ce message à replay et que tu es béni d'une manière ou d'une autre, sache que Dieu t'accorde cette bénédiction pour que d'autres à travers toi soient bénis. Voilà pourquoi Abraham a été béni et que beaucoup de nations, toutes les nations de la terre sont bénies à travers Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour que nous puissions sauver le monde. Nous sommes guéris pour que nous puissions apporter la guérison au monde, aux autres. Nous sommes libérés pour que nous puissions libérer les autres.
nous sommes prospères, nous prospérons financièrement pour que les autres puissent également jouir de cet argent. Alléluia. Nous avons une maison pour que les autres puissent également avoir un endroit où demeurer. Il est temps que nous puissions le comprendre. Il est temps que nous puissions comprendre pourquoi nous avons ce bon travail, pourquoi nous avons ce bon mariage, pourquoi nous avons été bénis. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour nos enfants biologiques, mais c'est pour les autres. Le Seigneur aurait pu dire à Abraham que, écoute, ta famille sera bénie. Ta famille et ta génération, tes descendants directs seront bénis. Mais non, il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Il est temps que nous puissions comprendre réellement pourquoi nous sommes une bénédiction. C'est pour que, comme Abraham, nous soyons une bénédiction pour les nations de cette terre. Alléluia. Le deuxième exemple que dont j'aimerais parler ce soir, c'est l'exemple de la reine Esther, la célèbre reine Esther. La reine Esther n'a pas été célèbre à cause de sa beauté, non. Elle a été célèbre pour quelque chose. Amen. Lisons dans le livre d'Esther 4, nous allons lire du verset, excusez-moi, nous allons lire du verset 13 au verset 16. Il est écrit: alors Mardochée ordonna qu'on réponde à Esther: ne pense pas en toi-même que tu échapperas d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais à présent, alors soulagement et délivrance parviendront aux Juifs d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous serez détruits. Et qui sait si tu n'es pas parvenu au royaume pour un tel temps comme celui-ci. Alors Esther les invita à rendre cette réponse à Mardochée. Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, tant la nuit que le jour. Moi aussi et mes servantes, nous jeûnerons de même, et ainsi j'irai vers le roi. Ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. Alléluia. Bien-aimés, servir Dieu, c'est servir les autres. Au cas où nous ne l'aurions pas encore compris. Servir Dieu, c'est servir les autres. Esther était la reine. Alléluia. Donc, si elle était la reine, ça veut dire quoi? Elle avait de l'argent, elle avait des servantes, elle avait des privilèges, des robes, des chaussures. Tout ce qui peut aller avec le statut d'une reine. Esther les avait. Et rendez-vous compte qu'un jour, la nation d'Israël, les Juifs étaient sur le point de périr, on était sur le point de mettre à mort tous les Juifs. Et lorsque Mardochée, qui était parmi le peuple, a envoyé le message à la reine semblait vouloir donner des excuses. Parce qu'elle était dans le palais et elle voulait se plier aux règles du palais. Alors, à lui, Mardochée, de lui rappeler que, premièrement, car si tu te tais à présent, alors soulagement et délivrance parviendront aux Juifs d'ailleurs. Alléluia. Esther 4, verset 14. Si nous n'aidons pas Dieu, si nous n'aidons pas les autres autant pour moi, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour aider les autres. Alléluia. Mardochée a dit à Esther: si tu te tais à présent, alors soulagement et délivrance parviendront aux Juifs d'ailleurs. Certainement, si toi tu te tais, toi qui es reine, tu te tais à cause des nombreuses lois qui sont mises en place dans le palais, le Seigneur suscitera certainement quelqu'un d'autre pour sauver le peuple d'Israël.
Bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu puisses aider les autres. C'est pour que tu puisses aider quelqu'un. À l'exemple d'Esther, sache que le statut que tu as aujourd'hui, quel que soit le statut que tu as, ce n'est pas pour que tu puisses jouir de lui sans venir en aide aux autres. Esther était reine, elle jouait des privilèges. Elle aurait pu également s'en tenir à ses excuses et ne pas venir en aide aux Juifs. Mais son oncle lui a envoyé un investissement. Sache que si tu n'aides pas, le secours viendra d'ailleurs. Dieu suscitera certainement d'autres personnes pour aider. Dans le même verset 4 d'Esther, dans le même chapitre 4 d'Esther, le verset 14, car si tu t'étais à présent, alors soulagement et délivrance parviendront aux Juifs. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu ne te lèves pas pour aider les autres personnes, Dieu utilisera certainement quelqu'un d'autre pour s'occuper des autres. Alléluia. Le soulagement dont on parle dans ce verset peut venir d'autres sources. Et il viendra certainement d'autres sources si vous décidez de ne pas aider. Alléluia. Mardoché a continué à mentionner. D'ailleurs, si toi tu ne te laisses pas utiliser par Dieu en aidant les autres bien-aimés, Dieu utilisera une autre personne pour aider les autres. Parce que quoi? Parce que les autres sont importants pour Dieu. Souviens-toi, bien-aimé, que si aujourd'hui tu es dans le Seigneur, c'est parce que tu étais les autres et qu'une personne a eu égard de toi et t'a parlé de Jésus et t'a fait venir à Dieu. Il est temps que toi également, tu deviennes une bénédiction pour les autres. Alléluia. Le verset toujours 14 du livre d'Esther a dit, mais toi et la maison de ton père, vous serez détruits. Alléluia. Sachons bien aimés que si nous n'aidons pas les autres, nous serons détruits. Oui, et oui, et oui, et oui. Arrêtons de penser que si nous sommes bénis, c'est pour nous et nos familles directes. Non. C'est pour les autres. Et sachons que si nous n'aidons pas les autres, nous serons détruits. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Pasteur Marie-Noël. Ce n'est pas Bishop Dag, mon père spirituel, qui le dit parce que j'enseigne à partir de son livre les autres. Non, ce n'est pas lui qui le dit, c'est la Bible. C'est ce qui est écrit dans ce verset de la Bible, Esther 4, 14. Sache bien aimé que si tu n'aides pas les autres, tu seras détruit. Ta famille avec toi. Macabos, il est temps que nous levons pour aider les autres. Pourquoi? Parce que la destruction attend ceux qui oublient les autres. Toujours dans ce même verset. Et qui sait si tu n'es pas parvenu au royaume pour un tel temps comme celui-ci. Alléluia. Sachons que Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas au hasard qu'il t'a béni. Ce n'est pas au hasard qu'il t'a permis d'être prospère. Ce n'est pas au hasard qu'il t'a appelé à le servir. Ce n'est pas au hasard qu'il t'a élevé au rang de pasteur. C'est pour que tu puisses prendre soin des autres. En ce moment précis, c'est pour que tu puisses prendre soin des autres. De nombreux gens sont devenus insignifiants dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a placés à telle ou telle position. Ils ne savent même pas que s'ils sont devenus pasteurs, c'est parce qu'ils doivent aider les autres. Ils ne savent pas que s'ils ont reçu ce bon travail, c'est parce qu'ils doivent porter le fardeau des autres. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la reine Esther, pas à cause de sa beauté, pas à cause du fait qu'elle a été plus grande que les autres reines, pas à cause du fait qu'elle a été la seule reine dans ce royaume. Non, il y a eu beaucoup d'autres reines. Mais pourquoi est-ce que nous nous souvenons de la reine Esther? Nous nous souvenons d'elle à cause du grand travail qu'elle a fait,
qu'elle a accompli en se souvenant des autres, en se souvenant du peuple d'Israël qui était là dehors et qui courait à sa perte. Elle s'est souvenue de ce peuple-là. Voilà pourquoi nous nous souvenons de la reine Esther. Et voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'il y ait un livre qui lui soit dédié dans la Bible. Elle n'a pas fait, elle a compris, avec l'aide de Mardochée bien sûr, que la position qu'elle occupait, elle l'occupait pour aider les autres. Et elle l'a fait, elle a aidé le peuple d'Israël à une mort certaine. Amen. Toi également, toi qui es servante de l'Éternel, toi qui es serviteur de l'Éternel, sache que tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu dois aider les autres. Alléluia. Amen. Moïse a porté le fardeau des autres. Voilà pourquoi il est devenu en quelque sorte comme le premier président de la nation d'Israël. Exode 2, le verset 11-12, il est écrit: Et il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse était devenu grand, qu'il alla vers ses frères et vit leur fardeau. Et il remarqua un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Et il regarda ça et là. Et quand il vit qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Moïse aurait pu jouir de son statut de prince d'Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon comme étant un prince d'Égypte. Mais non, au lieu de jouir de tous ces privilèges que lui donnait le statut de prince, il portait le fardeau de ses frères. Voilà pourquoi et comment il est devenu en quelque sorte comme le premier président de cette nation. Pourquoi? Parce qu'il avait le fardeau de ses frères. Il portait le fardeau de ses frères. Et aujourd'hui, nous parlons de Moïse comme celui-là qui a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il portait le fardeau des autres. Parce qu'il a compris que les autres existent et que les autres sont importants pour Dieu. Beaucoup de personnes qui sont à la position de Moïse de nos jours ne pensent pas aux autres, juste de leurs privilèges, ne savent même pas comment vivre le bas peuple, ne savent même pas qu'il y a des gens dehors, hors de leur palais, hors de leur château, qui souffrent et qui ont besoin de leur aide. Mais Moïse, lui, il a brisé les murs de la royauté et a porté sur lui le fardeau de ses frères, de ce peuple qui souffrait sous les lourds jougs de l'esclavage égyptien. Amen. Et voilà pourquoi nous nous souvenons de Moïse. Chaque fois qu'on parle de Moïse, on parle de celui qui a sorti le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il aimait les autres. Il se souciait des autres. Alléluia. Et Néhémie a un livre écrit dans la Bible en son nom. Pourquoi? Lisons Néhémie 1 du verset 1 au verset 4. Les paroles de Néhémie, le fils de Achalia. Et il arriva au mois de Chisleu, en la 20e année, comme j'étais à Shushan, le palais, que Hanani, l'un de mes frères, lui et certains hommes vinrent de Juda. Et je les interrogeais concernant les Juifs qui s'étaient échappés, lesquels étaient restés de la captivité et concernant Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là dans la province sont dans une grande affliction et dans la honte. La muraille de Jérusalem est aussi en ruine et ses portes brûlées par le feu. Or, il arriva que lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et pleurais et je menais deuil quelques jours et je jeûnais et priais devant le Dieu du ciel. Amen. Alléluia. La Bible commence dans ce livre par le fardeau de la muraille de Jérusalem que Jérémie avait. Alléluia.
Jérémie avait le fardeau de rebâtir cette muraille qui avait été brisée. Néhémie est devenu célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a reconstruit la muraille de Jérusalem. Et pourquoi il a reconstruit la muraille de Jérusalem? Parce que simplement il pensait aux autres. Il pensait à ses frères qui étaient affligés, qui vivaient dans cette province, dans cette terre, et pouvaient être attaqués par n'importe quelle armée. Pourquoi? Parce que les murailles avaient été brisées, avaient été brûlées. Néhémie a porté le fardeau de rebâtir cette muraille de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il pensait aux autres. Bien-aimé, il aurait pu se contenter de rester dans le palais du roi de Suchan. Il était alors échanson du roi et avait des privilèges. Ne vivait pas une vie de misérable. Vivait, était nourri par la table du roi. Il aurait pu se contenter de cela et s'en foutre de ce que ses frères traversaient, de ce que ses frères vivaient. Mais au contraire, quand nous lisons Néhémie 2, du verset 2 au 3, c'est pourquoi le roi me dit, pourquoi ton visage est-il triste, puisque tu n'es pas malade? Ce n'est rien qu'une peine de cœur. Alors j'ai eu extrêmement peur et je dis au roi, que le roi vive pour toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévastée et que ses portes sont consumées par le feu? Alléluia. Bien que Néhémie ait été satisfait de par son statut, de par son de par le travail qu'il exerçait, il pensait tout de même aux autres. Il était inquiet pour les murailles de Jérusalem qui étaient brisées. Et cela pouvait se voir même sur son visage, à tel point que son patron, le roi, avait remarqué son changement d'attitude. Pourquoi? Parce qu'il se souciait des autres. Il se souciait de ses frères qui étaient restés là-bas et qui vivaient et qui pouvaient être attaqués à n'importe quel moment par n'importe quelle armée, qui pouvaient être réduits à néant par une armée. Bien-aimé, il est temps de prendre le fardeau des autres et de se soucier des autres. Il est temps de se soucier de l'Église de nos jours. Les murs spirituels de l'Église aujourd'hui sont tombés. L'Église aujourd'hui est dans une très grande désolation. Alléluia. L'Église ne grandit plus. Les missionnaires ne sont plus envoyés dans les champs missionnaires. Les âmes ne sont plus sauvées. Les autres n'ont plus d'importance. Il est temps que nous commencions à mettre les autres sur une place prépondérante. Savoir que les autres sont importants parce qu'ils sont importants pour Dieu. Alléluia. C'est ça la réelle clé de notre succès sur cette terre. C'est ça qui sera la réelle clé du succès de l'Église dans ce monde. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni par ces différents exemples que nous avons lus dans la Bible. Et si nous voyons ces 4 exemples, nous nous rendons compte que tous avec le fardeau des autres, tous pensaient aux autres, ne pensaient pas qu'à eux-mêmes. Amen. J'aimerais t'inviter aujourd'hui, si jusque-là, tu n'as jamais porté le fardeau des autres, ou alors tu ne connais même pas ce que c'est que les autres, tu aimerais que le Seigneur te parle des autres, tu aimerais donner ta vie à Dieu, j'aimerais t'inviter à faire simplement cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que tu es mort sur la croix. Ton sang a coulé sur la croix afin que je puisse être racheté. Ce soir, je viens confesser mes péchés et je viens t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Seigneur Jésus, et demeure dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie afin que demain je sois au paradis.
avec toi. Satan, je ne fais plus partie de toi. Je ne fais plus partie de tes enfants. Je ne fais plus partie de tes serviteurs. À partir de maintenant, j'appartiens à Jésus. Je vis pour Jésus et je le servirai tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau ou alors tu t'es encore dédié au Seigneur ce soir. Et j'aimerais clôturer en faisant une prière pour vous. Amen. Je ne pourrais pas clôturer sans faire une prière pour vous. Alors, étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir et pour chaque personne qui écoute ce message en replay. Merci éternel mon roi parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons à voir le fardeau des autres. Nous ne voulons plus être ces chrétiens vains qui ne savons pas pourquoi nous sommes bénis. Nous ne voulons plus être ces personnes vaines qui ne savons pas la raison de nos bénédictions, qui marchons à l'église sans savoir pourquoi nous sommes là. Nous voulons porter les fardeaux des autres et devenir une bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, rends-nous conscients aujourd'hui que si nous vivons, c'est pour les autres. Si nous sommes appelés, c'est pour les autres. Si nous sommes bénis, c'est pour les autres. Si nous sommes sauvés, c'est pour sauver également d'autres personnes. Remplis cette vérité en nous et fais-nous porter le fardeau des autres. Car toi, tu aimes les autres. Car les autres existent et les autres sont importants. Alors, la plus grande bénédiction pour nous, Seigneur, ce serait d'être une bénédiction pour les autres. Nous sommes prêts à être des bénédictions pour les autres. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Bien, merci à tous ceux qui sont connectés. Je ne peux pas vous voir malheureusement, mais merci à vous. Laissez vos commentaires, laissez vos messages. Je ferai vos intentions de prière, même je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci vraiment parce que c'est vous qui nous poussez à faire cette émission. C'est vous qui donnez une valeur à cette émission, à cette exaltation, à cette rencontre de chaque vendredi. Et tandis que nous sommes bénis par le message du Christ, soyez également une bénédiction pour d'autres personnes. Et n'oubliez pas, dimanche, allez dans vos différentes familles spirituelles, communier chaque jour et un temps de méditation pour pouvoir vous rapprocher de votre Père et prier. C'est très important si nous voulons grandir spirituellement. Alléluia. Et moi, je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Sachez que vous pouvez réécouter cette exhortation en semaine le lundi et le jeudi à 19h sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire Instagram, YouTube, le profil Facebook, la page rencontre avec pasteur Marie-Noël à Sosomunga Marie-Noël. Alléluia. Donc, rendez-vous si vous n'avez pas fait partie de ce direct le lundi et le jeudi pour réécouter ce message. Ou alors, allez également sur notre chaîne YouTube, tapez juste sur YouTube Sosomunga Marie-Noël et vous aurez toutes les autres exhortations. Alléluia. Soyez bénis. Shalom.